Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup de me donner l'opportunité d'intervenir en introduction de votre table ronde sur l'organisation de l'entrée et de la sortie de l'hôpital. Ce sont des questions anciennes, mais toujours d'actualité, qui vont illustrer la petite situation clinique que je vais vous raconter. Auparavant, je voudrais me présenter un peu mieux pour vous dire que je suis professeur de gériatrie à Lille, chef du pôle de gérontologie au CHU de Lille, mais également depuis de nombreuses années, je suis président d'une plateforme, la plateforme Coralie, qui porte sur l'agglomération lilloise un réseau de santé gériatrique, un réseau de soins palliatifs et une MAIA. Et l'ensemble du dispositif va évoluer vers un DAC. C'est un sujet sur lequel j'aurais eu aussi beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet de cette table ronde. Également sur le plan universitaire, je suis responsable universitaire du master de coordination des trajectoires de santé et du diplôme d'infirmier en pratique avancée. Vous voyez que ces questions m'intéressent au plus haut point. La petite histoire que je voulais vous raconter, c'est celle de Madame D qui a 90 ans et qui vit encore de manière tout à fait indépendante à son domicile et qui vit seule. Elle a, comme toute personne âgée, plusieurs antécédents médicaux et elle prend plusieurs médicaments, mais surtout, elle est porteuse d'une valve mécanique mitrale depuis de nombreuses années pour laquelle elle prend un traitement anticoagulant par antivitamine K. Un jour, malheureusement, elle tombe, elle se fracture le poignet droit et elle est admise aux urgences. Rapidement, elle va être opérée après qu'on ait pris soin de réverser le traitement anticoagulant par antivitamine K et après l'intervention, on prend le relais par héparine, par voie sous-cutanée. Les suites immédiates sont très simples et la patiente sort dès le 4e jour d'hospitalisation. Malheureusement, 2 jours plus tard, elle revient parce qu'elle est anémique, 7 grammes d'hémoglobine, et qu'elle présente de nombreux hématomes superficiels et profonds. On se doute que le relais héparine antivitamine K s'est fort mal passé. La lettre qu'avait écrite un interne de garde de chirurgie à la sortie de la patiente était très concise, comme savent le faire les chirurgiens, se terminant par la phrase sibylline et reprendre le traitement médicamenteux antérieur. Je pense que comme moi, vous serez d'accord avec l'idée que la sortie de Madame D avait certainement été très insuffisamment planifiée et organisée, ou peut-être pas du tout organisée. Est-ce la faute de ce seul interne de chirurgie, particulièrement inconscient du risque? Est-ce la faute de l'infirmière qui était présente ce jour-là, qui a été inattentive ou débordée? Sans doute non. C'est bien sûr un problème organisationnel. Car on sait ce qu'il faut faire pour bien organiser une sortie du patient à risque. Cela a été écrit dans les recommandations publiées il y a 20 ans par l'ANAS et qui à cette époque déjà avait inscrit la question de l'organisation de la sortie de l'hôpital dans les critères de certification des établissements de santé. Ce qu'il faut faire a été aussi, je trouve, assez bien résumé dans la checklist de sortie publiée par la Haute Autorité de Santé en 2015. On sait ce qu'il faut faire, mais encore faut-il le faire. Encore faut-il vouloir le faire collectivement. Encore faut-il s'organiser pour pouvoir bien le faire et toujours bien le faire. Et tout cela n'est pas simple. Et je suis, à titre personnel, assez convaincu que pour les situations les plus complexes, il y a place à un référent qu'on pourrait appeler coordonnateur de parcours de santé, qui doit se charger d'organiser entrée et sortie dans ces situations complexes en lien, bien sûr, avec les acteurs de ville. Ce sujet de l'organisation de l'entrée et de la sortie est un sujet ancien, mais c'est un sujet encore d'actualité. En fait, c'est un sujet de toujours et un sujet de tous les jours. Je vous félicite d'avoir retenu ce sujet comme un des thèmes de vos débats et je suis sûr que vos échanges seront riches et productifs. J'y assisterai volontiers et je vous souhaite une très bonne journée de travail.